Dans le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il existe des moments dans la vie où le passé ne reste jamais vraiment derrière nous. Il revient, sous une forme inattendue, sous un message, sous un souvenir, sous une présence que l'on croyait définitivement éloignée. Et dans ces instants silencieux, une question se pose dans le cœur. Est-ce simplement une coïncidence ou un rappel qu'Allah nous envoie? Reste avec cette réflexion, car ce que tu vas entendre pourrait toucher quelque chose que tu as longtemps essayé d'oublier, mais que ton cœur, lui, n'a jamais vraiment quitté. Quand le passé frappe à nouveau à ta porte, il y a des retours dans la vie qui ne sont jamais vraiment des surprises, seulement des rappels, des présences que tu croyais oubliées, mais que ton cœur, lui, n'avait jamais totalement effacées. Et parfois, sans comprendre pourquoi, tu ressens quelque chose avant même que cela n'arrive. Une sensation étrange, un souvenir qui revient sans raison, un visage qui traverse ton esprit juste avant de réapparaître dans ta réalité. Et là, une question s'impose. Est-ce vraiment un hasard ou un signe qu'Allah t'envoie? Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Peut-être que certains retours ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler ce que tu n'avais pas encore compris. Le retour des personnes n'est jamais neutre. Il y a des moments dans la vie où le passé ne frappe pas à la porte. Il s'infiltre silencieusement dans ton présent. Quelqu'un réapparaît. Un nom s'affiche. Une voix revient. Et tout en toi se fige une fraction de seconde, comme si le temps hésitait entre avancer ou reculer. Mais ce qui est troublant, ce n'est pas seulement leur retour, c'est ce que ce retour réveille en toi. Parce que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as traversé des saisons que personne ne connaît vraiment, des nuits où tu as appris à te taire, des prières faites dans le silence d'un cœur fatigué. Et eux aussi ont changé, même s'ils sourient comme si rien ne s'était passé. Mais alors une question devient inévitable. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Ou demain? Et surtout, pourquoi ton cœur réagit comme s'il reconnaissait quelque chose qu'il avait essayé d'oublier? Il y a des vérités que l'esprit veut classer comme terminées, mais que le cœur garde dans une zone inaccessible au temps. Tu peux dire « c'est fini » avec ta bouche, mais ton intérieur, lui, ne signe jamais toujours les mêmes conclusions. Et dans ce décalage naît l'épreuve. Allah dit « Et ton Seigneur ne fait jamais injustice à personne. » Coran, Dix 8, 49. Ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves visibles. Il parle aussi de ces détails invisibles. Ces rencontres qui reviennent sans logique apparente. Ces émotions qui refont surface sans invitation. Ces souvenirs qui s'imposent sans permission. Rien n'est laissé au hasard. Même ce que tu ne comprends pas. Même ce que tu refuses d'analyser. Même ce qui te dérange intérieurement sans raison claire. Parce que dans la vision divine, chaque retour porte un poids. Soit un enseignement, soit un rappel, soit une révélation sur toi-même. Et peut-être que ce que tu appelles simple coïncidence n'est en réalité qu'un miroir que la vie te tend une deuxième fois pour voir si tu es encore la même personne face à ce que tu pensais avoir dépassé. Alors quand ils reviennent, ce n'est pas seulement eux qui réapparaissent. C'est aussi une partie de toi que tu croyais déjà fermée, qui recommence à respirer. Le cœur reconnaît ce que l'esprit refuse. Il y a en chaque être humain une zone que la logique ne contrôle pas totalement. Un espace silencieux où les mots n'ont plus d'autorité, où les décisions prises raisonnablement
sont parfois contredites par une réaction intérieure plus rapide, plus profonde, presque instinctive. On croit souvent que c'est l'esprit qui dirige tout. Mais dans certaines situations, c'est le cœur qui parle avant même que la pensée ait terminé sa phrase. Et c'est là que commence le trouble. Parce que tu peux avancer dans ta vie, construire une image de stabilité, répéter à toi-même que tout est derrière toi, mais il suffit d'un détail, une notification, un prénom, une présence inattendue, et quelque chose change immédiatement à l'intérieur. Pas de manière visible, mais de manière réelle. Tu dis « je suis passé à autre chose », et pourtant, ton corps réagit avant même que tu puisses te convaincre du contraire. Un battement plus rapide, une hésitation dans le souffle, une seconde de silence qui dure plus longtemps que prévu. Et tu réalises que certaines phrases que tu répètes ne sont pas encore devenues une vérité complète en toi. Tu dis « je n'en ai plus rien à faire ». Mais quand cette personne revient, ton silence devient différent, plus lourd, plus conscient, comme si quelque chose en toi devait réapprendre à respirer normalement. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il existe des connexions qui ne passent pas uniquement par la mémoire, mais par une empreinte intérieure que le temps n'efface pas complètement. Allah dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Coran 50, 16. Ce verset ne parle pas seulement de proximité divine. Il rappelle aussi une vérité bouleversante. Rien de ce que tu ressens à l'intérieur n'est caché. Ni tes contradictions, ni tes luttes silencieuses, ni même les vérités que tu refuses de nommer. Parce qu'Allah connaît ce que tu montres, mais aussi ce que tu caches derrière tes propres mots. Et parfois, ce que tu refuses d'admettre à toi-même est déjà pleinement connu par celui qui t'a créé. Alors le cœur continue de réagir, même quand l'esprit essaie de se protéger. Et dans ce décalage entre ce que tu dis et ce que tu ressens réellement, se trouve une vérité que tu ne peux pas fuir longtemps. Sont-ils un test ou une leçon? Il y a des instants dans la vie où le destin semble répéter la même scène, mais avec un décor légèrement différent. Une personne revient, et avec elle, ce ne sont pas seulement des souvenirs qui reviennent, mais aussi des émotions que tu pensais avoir rangées, classées, maîtrisées. Et à ce moment précis, une confusion intérieure s'installe. Parce que tu n'es plus la même personne qu'avant cette histoire, mais tu n'es pas totalement insensible non plus. Alors une question devient inévitable. Est-ce un test? Est-ce une leçon? Ou est-ce simplement une porte que tu n'as jamais vraiment fermée? Toutes les épreuves ne ressemblent pas à des épreuves évidentes. Certaines arrivent avec un visage familier, avec une voix douce, avec des excuses bien formulées, et pourtant leur présence seule suffit à réveiller un ancien combat intérieur. C'est là que la sagesse devient nécessaire, parce que tout retour n'est pas un signe d'acceptation divine. Certains retours sont des tests subtils, non pas pour voir ce que tu vas dire, mais pour voir ce que tu es devenu. As-tu vraiment grandi? As-tu vraiment compris? Ou es-tu simplement devenu plus silencieux sur les mêmes blessures? D'autres retours sont des leçons déguisées. Ils ne reviennent pas pour rester, mais pour te montrer ce que tu refuses encore de reconnaître. Et parfois, certains retours existent uniquement pour te faire réaliser une chose douloureuse. Tu n'as pas encore complètement tourné la page. Tu croyais avoir avancé, mais certaines émotions sont restées en attente quelque part dans ton intérieur. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui vainc les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Et cette force-là ne se mesure pas dans les combats visibles, mais dans les moments silencieux. Quand tu reçois un message et que ton cœur réagit avant ta raison. Quand tu dois choisir entre répondre à une émotion
ou rester fidèle à la version de toi que tu as construite dans la douleur et la patience. Parce que parfois, le plus grand combat n'est pas contre ceux qui reviennent, mais contre ce que leur retour réveille en toi. Et dans ce combat invisible, se joue une forme de maturité que personne ne peut voir, mais qu'Allah connaît parfaitement. Quand Allah te protège à travers les retours, il existe des protections d'Allah que l'on ne reconnaît pas immédiatement comme des protections, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce que le cœur désire. Elles ne viennent pas sous forme de confort, mais parfois sous forme de confusion. Une personne revient dans ta vie. Et instinctivement, ton cœur interprète cela comme une ouverture, une opportunité, une continuité possible. Mais il y a une profondeur que tu ne vois pas toujours au premier regard. Et si ce retour n'était pas une invitation, mais une mise en lumière? Parce que Allah ne laisse pas une âme avancer dans l'illusion sans lui montrer, à un moment donné, ce qu'elle refuse de voir clairement. Parfois, ce qui revient dans ta vie ne revient pas pour être repris, mais pour être compris. Une vérité enfouie. Une blessure que tu pensais cicatriser, mais qui réagit encore. Une dépendance émotionnelle que tu n'avais pas totalement reconnue, ou même une attente intérieure que tu n'avais jamais avouée à toi-même. Et Allah, dans sa sagesse, peut permettre ce retour, non pas pour te faire tomber, mais pour te réveiller, pour te montrer que certaines attaches ne sont pas encore totalement brisées, pour te révéler que certaines émotions que tu pensais finies existent encore discrètement dans les profondeurs de ton être. Allah dit « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Coran 2:216. Ce verset ne parle pas seulement de choix évidents. Il parle aussi des attachements invisibles, de ces liens que tu défends intérieurement, même lorsqu'ils te coûtent la paix. Et parfois, la miséricorde d'Allah consiste à ne pas te laisser dans l'illusion trop longtemps. Il permet qu'une situation revienne, non pas pour te séduire, mais pour te dévoiler à toi-même. Et dans ce dévoilement, il y a une forme de protection silencieuse. Parce que voir la vérité, même si elle est inconfortable, est toujours mieux que vivre longtemps dans une paix qui n'est pas réelle. Alors tu comprends peu à peu que certains retours ne sont pas des cadeaux émotionnels, mais des miroirs spirituels. Et si ton cœur ressent une agitation particulière, ce n'est peut-être pas un signe qu'il faut revenir en arrière, mais un signe qu'il faut enfin regarder en face ce qui, en toi, n'était pas encore guéri. Le vrai choix, répondre avec le cœur ou avec la raison. Il y a des moments dans la vie où tout semble simple en apparence, mais profondément complexe à l'intérieur. Quelqu'un revient, un message apparaît, une présence réapparaît dans ton espace mental et émotionnel comme si rien n'avait vraiment disparu. Et pourtant, à ce moment précis, tu ne fais pas face à une simple interaction humaine. Tu fais face à une décision intérieure. Un instant de vérité où deux forces en toi se rencontrent. D'un côté, l'émotion, rapide, vivante, instinctive. Elle ne réfléchit pas longtemps, elle ressent, elle se souvient, elle espère. Elle veut réparer ce qui a été cassé, même si rien ne garantit que cela puisse être réparé. De l'autre côté, la raison, plus silencieuse, plus lente, mais plus lucide. Elle observe ce que le cœur oublie facilement, les cycles, les répétitions, les blessures anciennes qui ont déjà parlé une fois, deux fois, parfois plusieurs fois. Et entre ces deux voix, tu te retrouves au centre, immobilisé entre ce que tu ressens et ce que tu sais. C'est là que la véritable épreuve commence. Parce que répondre à quelqu'un qui revient, ce n'est pas seulement répondre à une personne, c'est répondre à ton propre passé. Et parfois, ce passé parle avec une voix très persuasive. Il te rappelle les bons moments. Il minimise les douleurs. Il te fait croire que cette fois-ci sera différente.
Mais la sagesse que tu as acquise avec le temps ne crie pas. Elle murmure. Elle te rappelle doucement ce que tu as appris dans le silence, dans l'attente, dans les prières non dites. Allah dit, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13:11. Ce verset ne parle pas seulement des sociétés, il parle aussi des transformations intérieures. Des moments où tu dois décider si tu vas rester la même version de toi ou si tu vas évoluer malgré l'émotion. Parce que parfois, le changement ne commence pas par une grande décision visible. Il commence par un geste invisible. Ne pas répondre immédiatement. Ne pas rouvrir une porte qui t'a déjà appris ses conséquences. Ne pas confondre familiarité et destin. Et dans ce silence, quelque chose se construit. Une forme de maîtrise de soi. Une maturité qui ne fait pas de bruit. Une force que personne ne remarque, mais qu'Allah voit parfaitement. Et c'est là que le vrai choix apparaît clairement. Réagir avec ce que tu ressens ou agir avec ce que tu es devenu.